D'Israël Shahak, Histoire et religion juive, le poids de 3 millénaires, chapitre 5, les lois contre les non-juifs. Comme expliqué au chapitre 3, la halacha, c'est-à-dire le système de loi du judaïsme classique, tel qu'il fut pratiqué par presque tous les juifs du IXe siècle à la fin du XVIIIe siècle, et s'est maintenu jusqu'à nos jours sous la forme du judaïsme orthodoxe, se fonde à l'origine sur le Talmud babylonien. Cependant, la complexité et la lourdeur des disputes juridiques reportées dans le Talmud rendit nécessaire des compilations plus maniables de ce droit, tâche à laquelle se sont consacrées des générations de docteurs rabbiniques. Certaines de ces compilations ont acquis une grande autorité et sont utilisées couramment. Pour ces raisons, nous nous référerons la plupart du temps à des ouvrages de ce genre, ainsi qu'à leurs commentaires les plus estimés, plutôt qu'au Talmud directement. Mais l'on peut supposer à juste titre que la compilation prise comme référence reproduit fidèlement le sens du texte talmudique et des additions apportées par les docteurs des générations suivantes sur la base de ce sens. Le premier code de la loi talmudique qui demeure d'une importance fondamentale est la Mishneh Torah, écrite par Moïse Maïmonide à la fin du XIIe siècle. Celui qui fait le plus autorité, très utilisé jusqu'à aujourd'hui comme manuel, est le Shulchan Aruch, la table mise de Joseph Caro de la fin du XVIe siècle, abrégé à l'usage du peuple de son Beit Yosef, la maison de Joseph, commentaire volumineux destiné aux érudits. De nombreux commentaires ont été à leur tour écrits sur le Shulchan Aruch, notamment au XVIIe siècle. Mais il en existe un, datant de notre siècle, qui a son importance, la Mishnah Berurah. Enfin, l'encyclopédie talmudique, en hébreu, compilation publiée en Israël à partir des années 50, par les soins des plus importants spécialistes rabbiniques orthodoxes du pays, est un bon compendium de l'ensemble de la littérature talmudique. Meurtre et génocide. Selon la religion judaïque, le meurtre d'un juif est un crime capital et l'un des 3 péchés les plus abominables à côté de l'idolâtrie et de l'adultère. Les tribunaux religieux et les autorités séculières juifs ont l'ordre de punir, même au-delà de leur ressort ordinaire, tout meurtrier d'un juif. Toutefois, le juif qui cause indirectement la mort d'un autre juif n'est coupable au regard de la loi talmudique que d'un péché contre les lois du ciel, punissable par Dieu et non par l'homme. Le cas est tout à fait différent si la victime est un gentil. Le juif qui tue délibérément un gentil, c'est-à-dire un non-juif bien sûr, n'est coupable que d'un péché contre les lois du ciel, non punissable par un tribunal. On lit en note Maïmonide Mishneh Torah, loi sur les meurtriers, 2.11, encyclopédie talmudique à l'article Goy. Quant à être la cause indirecte de la mort d'un gentil, ce n'est pas un péché du tout. On lit en note Rabbi Yoel Sirkis Beit Hadash, commentaire de la maison de Joseph, Yoredera 158. Ces 2 dernières règles s'appliquent même si la victime est ger toshav, c'est-à-dire un étranger résident qui s'est engagé devant 3 témoins juifs à observer les 7 préceptes noachiques, les commandements donnés à Noé, qui selon le Talmud concernent les gentils. Fin de note. Ainsi, l'un des plus importants commentateurs du Shulchan Aruch explique que, s'agissant d'un gentil, l'on ne doit pas lever la main pour lui nuire, mais on peut lui nuire indirectement, par exemple en enlevant une échelle quand il est tombé dans un trou. Il n'y a pas d'interdiction ici, puisque cela n'a pas été fait directement. Je vous passe les références de bas de page. Toutefois, ce même commentateur insiste sur le fait qu'un acte provoquant indirectement la mort d'un gentil est interdit
si cela risque de répandre l'hostilité envers les Juifs. Le meurtrier gentil qui tombe sous une juridiction juive doit être exécuté, que la victime soit juive ou pas. Toutefois, si la victime est un gentil et que le meurtrier se convertit au judaïsme, il n'est pas puni. Tout cela a un rapport direct et pratique avec les réalités de l'État d'Israël. Si le code pénal israélien ne fait aucune distinction entre juifs et gentils, les rabbins orthodoxes, quant à eux, la font lorsqu'ils s'inspirent de la halakha pour conseiller leurs fidèles, notamment ceux qui servent dans l'armée. L'interdiction même la plus restrictive de tuer un gentil délibérément, ne s'appliquant qu'aux gentils avec qui nous, juifs, ne sommes pas en guerre, de nombreux commentateurs rabbiniques du passé sont arrivés logiquement à la conclusion qu'en temps de guerre, tous les gentils appartenant à une population ennemie peuvent ou même doivent être tués. On lit en note. Voir par exemple Rabbi Shabtai Cohen au milieu du XVIIe siècle et Siftei Cohen sur Shulchan Aruch, Yoreh De'ah 158. Citation. Mais en temps de guerre, la coutume était de les tuer de sa propre main, car il est écrit « Le meilleur des gentils, tuez-le ». Siftei Cohen et Turei Zahai sont les deux principaux commentaires classiques du Shulchan Aruch. Fin de note. Depuis 1973, cette doctrine est propagée publiquement à l'intention des militaires israéliens religieux. La première de ces exhortations officielles apparaît dans une brochure éditée par le commandement région centre de l'armée israélienne, dont le domaine d'action comprend la Cisjordanie. Dans ce petit livre, le grand rabbin du corps d'armée écrit, citation, « Quand au cours d'une guerre ou d'une poursuite armée ou d'un raid, nos forces se trouvent devant des civils dont on ne peut être sûr qu'ils ne nous nuiront pas, ces civils, selon la halakha, peuvent et même doivent être tués. En aucun cas, on ne peut faire confiance à un arabe, même s'il a l'air civilisé. En guerre, lorsque nos troupes engagent un assaut final, il leur est permis et ordonné par la halakha de tuer même des civils bons, c'est-à-dire les civils qui se présentent comme tels. » On lit en note. Rabbin-colonel A. Avidan Zemel, citation. La pureté des armes à la lumière de la halakha. Je passe toutes les références en hébreu. Mais on peut aussi citer David Shaham, A Chapter of Meditation, Chotam, 28 mars 1974, et par Amnon Rubinstein, Who Falsifies the Halakha, Ma'ariv, 13 octobre 1975. Rubinstein signale que l'opuscule fut par la suite retiré de la circulation, sur ordre du chef d'état-major, celui-ci craignant probablement qu'il n'encourage la désobéissance à ses propres ordres. Rubinstein juge cependant regrettable que Rabbi Avidan n'ait pas été traduit devant un tribunal militaire et qu'aucun rabbin militaire ou civil ne se soit élevé contre ce qu'il avait écrit. Fin de note. Bien sûr, je condamne toutes ces abominations.